Hey, bonjour, bienvenue dans mon potager. Aujourd'hui, on est le 23 avril, dimanche le 23 avril. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a encore de la neige, mais il y a des parcelles ici qui ont commencé là, à fondre. Ça, c'est parfait. Je me retrouve devant mon allée d'ail. Je vous disais que j'allais avoir de l'ail ici. Eh bien, je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc, on voit ici les petites pointes d'ail qui commencent à sortir. C'est super. Il y a des endroits où on ne les voit pas encore, mais hier, il y avait encore un petit peu de glace quand j'ai enlevé la paille pour les laisser sécher. Donc, on en voit ici. On les voit bien, là. Donc, j'ai bien hâte là, que ça grossisse. Alors, on voit justement là, que ça commence à fondre, les deux premières parcelles. Pour sur mon ail cette année, à l'automne dernier en fait, j'ai seulement mis des feuilles mortes et un petit peu de paille par-dessus. Puis sur les autres parcelles, là, j'ai mis des feuilles mortes et j'ai mis une petite toile de géotextile aussi par-dessus. Les autres années, habituellement, je mettais des boîtes de carton. Par-dessus, je mettais de la paille à ce moment-là pour protéger mon sol. Puis cette année, je me suis dit, tant qu'avoir bien de la matière organique là, chez moi, d'avoir beaucoup de feuilles, d'avoir beaucoup d'arbres autour de moi, j'ai dit, je vais en profiter. Puis c'est ce que j'ai utilisé cette année, là, plutôt que de racheter de la paille là, pour mes parcelles. Je vais utiliser de la paille cette année, mais pour pailler mes cultures. Donc, je vais voir là, cette année la nouvelle méthode, là, si ça fonctionne bien. Donc, maintenant, je vais vous emmener voir. Là, je fais des tests avec des 4 sortes de radis différents. Donc, voir qu'est-ce que ça va donner, si ça va bien pousser, savoir le temps de germination, les comparer, le côté gustatif aussi comparer. Donc, j'avais envie de faire ce petit test-là. Je vais voir aussi si avec les températures fraîches, parce qu'en ce moment, on est un petit peu en retard là, sur notre saison ici, là, dans la Nodière. Je vais voir si ça va bien pousser, si ça va prendre plus de temps. Donc, je vais vous faire le suivi là, de ces cultures. Puis je vais en profiter également là, pour vous montrer l'acclimatation de mes oignons, vous montrer un petit peu ma mini-serre là, dont je vous ai parlé, qui avait vécu un petit peu un chamboulement, en fait, qu'il y avait des morceaux là, qui avaient lâché. Donc, il y a eu une petite réparation. Je vous montre tout ça dès maintenant. Donc, je viens de sortir pour la première fois mes plants d'oignons et de poireaux dans ma mini-serre, nouvelle mini-serre, en fait pour l'acclimatation. Donc, je les ai sortis aujourd'hui parce que je profite d'une journée, comme vous pouvez voir, relativement nuageuse. Si jamais le soleil sort plus que ça, par contre, là, je vais abrier la mini-serre avec un drap ou encore avec une nappe pour empêcher là, le plein soleil d'atteindre les jeunes plants qui ne sont pas habitués au soleil, comme ils étaient à l'intérieur. L'acclimatation se fait sur 7 à 10 jours environ. Donc, les premiers jours, je les mets à l'ombre quelques heures à l'extérieur seulement, puis je vais rallonger le temps que je vais les laisser à l'extérieur au fil des jours. Puis vers la fin, on va les laisser au plein soleil là, pour les habituer, puis les laisser passer une à deux nuits à l'extérieur là, avant de les mettre au potager. Donc, je vous montre mes plants. Donc voilà ici mes plants de poireaux que j'ai fait à la fin février. Donc ils sont très beaux. Ils sont à veille d'aller au potager. Ici j'ai des oignons verts là, que j'ai fait un peu plus tard que les autres. Et en arrière j'avais de la ciboulette, ça n'a pas poussé. Donc j'en ai reparti là, des semis, mais cette fois-ci j'ai fait tremper les graines là, au moins 24 heures dans l'eau. On va voir ce que ça va donner. Ici, j'ai des mélanges d'oignons jaunes et d'oignons blancs. Je leur ai fait une petite taille, là, une petite coupe de cheveux. Ils s'en viennent déjà encore très longs. De l'autre côté, je vais vous montrer d'autres oignons verts qui sont très beaux, ceux-ci.
Ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est que j'ai certains plants d'oignons jaunes et d'oignons blancs que j'ai repiqués dans des godets au lieu de les laisser dans les alvéoles. C'est un petit test que je voulais faire, voir si ça allait donner des plus beaux oignons, si ça allait être, il allait être un petit peu plus gros. Donc voilà. Puis là, je vais faire la différence là, avec les autres qui sont restés en alvéoles. Et je vous montre la température à l'intérieur de la mini-serre. 12,8 degrés, ce qui est très bon en fait, parce qu'à l'extérieur, il fait 6 degrés. Donc, on voit que c'est le double à l'intérieur, donc ça fonctionne très bien. Puis aussi, là, le fait qu'elle soit abriée comme ça, avec une toile, eh bien, ça va permettre d'empêcher le vent à ce moment-là de rentrer de plein fouet sur les oignons. Donc, voilà, ça va bien les protéger. Finalement, je vais prendre mon café ici. J'étais en train de prendre une petite pause dans la serre. Je bois mon café. Puis, ça fonctionne bien, la serre. C'est sûr qu'il fait un petit peu plus soleil. Il fait déjà 20 degrés et plus là, ici. Donc, ça fonctionne vraiment très bien pour le moment, en espérant qu'elle va supporter les vents cette fois-ci. J'en profite là, pendant ma pause là, pour vous parler. J'ai acheté ça ici à la jardinerie près de chez moi. C'est un kiwi rustique, un kiwi qu'on appelle. Donc, c'est un kiwi Isai. Il y a plusieurs sortes de kiwi. Moi, j'ai choisi le Isai parce qu'il est auto-fertile. Donc, comme j'ai une petite espace et que je n'ai pas l'intention d'en mettre plusieurs, je vais en mettre seulement qu'un. C'est sûr que la productivité serait encore plus augmentée. Ça, c'est un plant qu'on dit femelle, même si c'est auto-fertile. Mais si je mettais un plant mâle avec, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y aurait une meilleure production, mais il est auto-fertile, donc on devrait quand même avoir des petits kiwis rustiques, qui est un cousin, le kiwi, du kiwi traditionnel qu'on connaît. Donc, je vais mettre ça au potager. Ça monte en fait un peu comme des vignes. Donc, il faut vraiment pouvoir mettre une structure pour que ça puisse grimper. C'est sûr que ça va prendre un certain temps. J'aurai probablement pas de kiwi cette année, peut-être pas l'année prochaine non plus. Hein. Les arbres fruitiers, c'est souvent ça. Les premières années, on n'a pas de production. Ça prend un certain temps, bien s'ancrer là, dans le sol. Donc, ça, on peut le mettre directement en terre en ce moment, là, au mois d'avril, au mois de mai, il n'y a pas de problème. Moi, malheureusement, je ne peux pas le mettre tout de suite en terre parce que j'ai trop de neige. Donc, à l'endroit où je veux le mettre, il y a trop de neige encore. Mais j'ai bien hâte là, de pouvoir le planter. Je vous ferai un petit suivi, savoir si ça fonctionne bien, savoir aussi si je suis satisfaite de ce type de fruitier-là. Si vous en avez des kiwis puis vous avez envie peut-être de me donner des petits trucs, là, à ce moment-là, je vais être preneuse. Je continue ma pause, puis par la suite, je vous emmène voir les semis de radis dans mon bac surélevé.
Rebonjour! Comme vous voyez, le soleil est de plus en plus fort là, en ce moment. Il commence à faire chaud dans la mini-serre. Prochainement, j'espère pouvoir faire de plus en plus de vidéos à l'extérieur pour vous montrer notamment mes plantations. Mais avant ça, je vais vous montrer là, les semis à l'intérieur là, des curcubitacées, ça s'en vient. Donc semis de concombres, de melons, de courges, de citrouilles également que je vais vous montrer. Moi, habituellement, je les fais début mai, là, ces différents semis-là. Donc, je vous montre ça là, dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé le format d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!